Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Comment gérer la consommation d'alcool des adolescents ? Les spécialistes préconisent d'éviter la moindre goutte avant 15 ans. Les Français ne marchent pas assez, sauf les Parisiens qui font 1000 pas de plus par jour que le reste de la population. Et puis, les cauchemars pourraient être bons pour la santé. Et tout d'abord, donc, la Fédération des addictions qui lance une brochure qui fixe les règles concernant l'alcool en fonction de l'âge. Oui, c'est pour mieux aider les parents face au comportement à risque, car les parents d'ados peuvent être confrontés à la consommation d'alcool. Et en ce moment, il y a cette mode qui s'appelle le binge drinking, autrement dit être saoul le plus vite possible. Écoutez les explications de Ève Roger pour Europe 1. Premier point, pas d'initiation à l'alcool avant l'âge de 15 ans. Et pas d'alcool, ça veut dire pas une goutte, même lors d'un repas de famille, car contrairement à une idée reçue, former tôt un enfant au vin, au champagne ou même au cidre ne l'empêche pas de boire trop plus tard. Deuxième repère, oui à l'alcool entre 16 et 17 ans, mais seulement en présence d'adultes. Alors ça peut être lors d'un dîner en famille, mais ça vaut surtout pour les soirées évidemment. C'est là qu'il faut jouer serré. Si ça se passe à la maison, c'est un verre ou deux maximum par ado avec des parents qui restent là. Et si c'est à l'extérieur, eh bien faute d'adultes, l'alcool doit rester interdit. Mais si l'ado transgresse, pas de panique. Jean-Pierre Coutron, président de la Fédération Addiction et père de 2 enfants, se souvient de quelques retours de soirée. On est dans le salon, comme par hasard, à minuit, 1h du matin, la porte s'ouvre, l'ado rentre dans la pièce. Bonsoir maman, bonsoir papa. T'as vu, je suis à l'heure. Bon, on va pas lui faire passer l'alcotest. On a une petite suspicion qu'il n'a pas fait que prendre de l'eau ou des jus de fruits, mais il a respecté l'horaire et il a respecté le contrat moral qui était de rentrer dans un état qui n'était pas un état d'alcoolémie avancée. Alors on le comprend, comme ça, on évite le pire. Enfin, dernier repère, après 18 ans, impossible d'interdire quoi que ce soit, mais expliquer clairement à son enfant que son cerveau est encore en construction jusqu'à 21 ans et qu'il est urgent de mettre la pédale douce, au moins jusque-là. La caféine n'est pas associée à des troubles du rythme cardiaque. Oui, on prend un café pour se réveiller, mais une étude nous montre que la caféine, même si elle nous stimule, n'aurait aucun effet sur le rythme cardiaque. 1400 patients ont été observés, 61% de ces participants consommaient au moins un produit contenant de la caféine quotidiennement. Les chercheurs ont ensuite réalisé un électrocardiogramme chez chacun de ces patients. Ils se sont intéressés aux contractions prématurées du cœur, aux tachycardies, et il en ressort que quelle que soit la quantité de café, on n'est pas forcément touché par des anomalies du rythme cardiaque. Parmi les consommateurs de café réguliers, comme 3 tasses par jour, le risque de tachycardie n'augmente pas non plus. Les cauchemars pourraient être bons pour la santé. D'après l'American Academy of Sleep Medicine, 85% des adultes font occasionnellement des cauchemars et 6% d'entre nous en font au moins une fois par semaine. Alors effectivement, on passe un mauvais moment en plein sommeil, mais il semblerait néanmoins qu'il nous soit bénéfique. Il constituerait, je cite l'auteur de l'étude, un moyen pour le subconscient de libérer certains sentiments. Ces derniers nous aideraient ainsi à classer et à régler les informations et les événements de notre quotidien. Nos cauchemars sont donc là pour nous délivrer des signaux, des conseils afin de nous permettre d'aller mieux dans la vie réelle. Et puis des aliments riches en fibres aident à lutter contre les maladies pulmonaires. Oui, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Cela vient d'une étude américaine et néo-zélandaise. Les chercheurs ont observé la façon de manger de personnes âgées de 40 à 70 ans. Ils ont surtout observé la quantité de fibres ingérées quotidiennement. Dans le groupe qui consomme le plus de fibres, 68,3% des personnes ont une fonction pulmonaire correcte, contre à peine 50% qui en mangent moins. Les fibres modifient la flore intestinale, libèrent des agents protecteurs pour les inflammations. Et je vous rappelle, les fibres, ce sont les fruits, les légumes, les céréales complètes et les fruits secs. Et puis les Français ne marchent pas assez. Nous marchons moins que ce que préconise l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé recommande 10 000 pas par jour. En plus, c'est facile de le vérifier avec nos smartphones. Ouais. Pour rester en bonne santé... Julie, avec son Minitel, c'est plus compliqué parce que se balader avec, c'est pas facile. Sur les smartphones, on peut mesurer. Aujourd'hui, vous avez une fonction automatique où vous pouvez mesurer vos pas et bien marcher évite les maladies cardiovasculaires. Plus de 8 000 personnes ont répondu à une étude et le constat est sans appel. Ceux qui prennent le train ou le métro font en moyenne 1000 pas de plus par jour que les automobilistes.
automobilistes. Cependant, l'ensemble des usagers des transports se situe en moyenne en dessous des 10 000 pas quotidiens recommandés, sauf en Ile-de-France. Les Parisiens, eux, font 1000 pas de plus par jour que le reste de la population. Merci Elisabeth Assayag. Non, le chiffre du jour, j'ai failli vous oublier. Le chiffre du Je suis jour, sous à force de boire du jus d'orange. Le chiffre du jour, c'est 4000 personnes qui sont considérées comme les victimes des attentats du 13 novembre. Il y a eu 130 morts, mais 4000 personnes sont considérées par le Fonds de garantie des victimes des actes du terrorisme et d'autres infractions. D'ailleurs, une association qui s'appelle 13 novembre, Fraternité et Vérité vient de se constituer afin que toute la vérité soit faite et que tous les retours d'expérience soient fournis aux autorités. Merci Elisabeth Assayag.